Bonjour à tout le monde, donc sur votre tirage général du mois de mai 2024. J'espère que vous... Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre tirage. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait 4 colonnes, donc première semaine jusqu'à la 4e semaine. Bon, c'est un tirage général, donc vous l'adapterez bien évidemment à comment vous le percevez et comment vous ressentez. D'accord? Bon allez, on commence sans plus tarder. Avec votre première semaine, on va avoir une arcane majeure et c'est le guetteur. Ensuite, on a fécondité et ensuite, on a la fermeture. Waouh, il se passe pas mal de choses. Donc, certains d'entre vous, vous vous sentez prisonnier, d'accord? Alors, pas... Enfin, prisonnier, mais pas que. C'est-à-dire que certains d'entre vous, vous êtes sur votre bonne direction, ou en tout cas, vous allez vers une direction qui vous convient, d'accord? Vous avez un objectif en tête et vous y allez à fond. Mais ce que je peux voir, c'est dans la situation actuelle, il y a du conflit, il y a des choses qui se passent. Donc, ça peut être même dans un lien, par exemple, familial, ou... à l'intérieur de votre travail par exemple. Donc ça peut concerner le professionnel comme le sentimental et etc. Parce que comme on voit bien le guetteur, ici il y a tout qui s'effondre, mais vous gardez le cap. Donc vous arrivez à maintenir une sorte de stabilité malgré toutes les choses qui peuvent arriver autour de vous. Ici on vous dit que cette situation... il faut en partir. Il faut partir de cette situation-là parce que elle ne vous convient plus. Vous avez une sorte de porte de sortie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez qu'il y a du chaos un petit peu partout, mais en même temps, vous savez que cette porte-là, cette direction-là pourrait vous ramener à quelque chose de paisible ou autre. De toute façon, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous lâchez pas l'affaire parce que vous avez un projet qui est en cours, ou en tout cas malgré les difficultés, soit au niveau de votre travail ou familial, il y a des choses qui se concrétisent pour certains d'entre vous parce que vous y travaillez, mais vraiment, vous y travaillez beaucoup et les choses commencent à prendre forme, tout simplement. Voilà, parce qu'on parle vraiment de la naissance de quelque chose. La fécondité, c'est qu'on commence à réaliser soit votre projet, soit votre rêve et vous êtes aspiré par ça. Donc, malgré tout ce chaos ou toutes ces choses qui sont négatives pour vous, vous gardez le cap. Et ça, je trouve ça magnifique pour la première semaine. Ensuite, on me dit que dans la situation où vous êtes, elle est à fuir, d'accord ? Complètement. Donc la première et la dernière carte de cette première semaine, c'est tout simple, c'est que certains d'entre vous, vous devez arrêter. Alors, arrêter c'est un grand mot, mais la situation là où vous êtes, elle ne vous convient pas, ou elle ne vous convient plus. Et on vous dit ici, c'est d'arrêter les frais, concentrez-vous sur votre projet, sur ce qui vous anime, ce que vous avez, votre petit bébé, hein, et de laisser ces situations néfastes pour vous s'en aller. Donc certains d'entre vous, vous allez certainement prendre une décision qui est très importante, c'est soit de quitter un travail, soit quitter une situation familiale ou relationnelle qui ne va pas pour quelque chose de meilleur parce que vous en avez conscience, que vous méritez peut-être mieux ou qu'il y a quelque chose de mieux ailleurs. Dans tous les cas, faites attention parce que la carte de la fermeture me dit vraiment que cette situation est vraiment néfaste, hein. Elle est à fuir, ok? Bon. On passe sur la deuxième semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 2 de parchemin. Eh ben dis donc, on a le changement et les épreuves. Écoutez, le 2 de parchemin, c'est une très longue et grande carte. Dans le tarot akashique, elle exprime énormément de choses, donc je vais essayer vraiment de faire le plus simple possible. Mais ici, on me dit que vous êtes dans un conflit intérieur, d'accord? Ici, on me dit que certains d'entre vous, vous êtes en recherche, vous êtes comme une recherche de quête, comme si vous voulez retrouver entre guillemets votre identité. Donc pour être un peu plus simple, ici on me dit que certains d'entre vous, vous êtes liés par toutes vos vies intérieures et dans cette vie-là, ce mois-ci, vous avez envie d'expérimenter plusieurs métiers, plusieurs passions parce que ça vous anime, parce que ça vous rappelle quelque chose de plus profond, d'accord? Je sais pas, vous êtes attiré par quelque chose, d'accord? Mais par quelque chose de nouveau. Mais en même temps, vous êtes en conflit parce que vous voulez réaliser plein de choses, mais on vous donne pas non plus la possibilité de le permettre parce que vous n'arrivez
pas à vous apaiser. Donc c'est pour ça qu'il y a cette sorte de conflit intérieur pour certains d'entre vous. Vous prenez un petit peu ce mal en patience, mais vous avez envie de changement, d'accord? Vous avez envie de changement et vous allez l'obtenir. Avec, de toute façon, le 2 de parchemin, les deux mondes, c'est que vous allez réussir à vous équilibrer. C'est pas un problème. Si vous voulez tester un maximum de choses, si vous voulez vous découvrir, faites-le parce que c'est vraiment le meilleur moment pour vous pour le faire. Donc même si vous êtes en conflit avec vous-même, que vous voulez faire plein de choses et que vous avez peut-être pas les attentes voulues, c'est pas grave. Testez une autre et encore et encore et encore. Bon, c'est un peu chiant quand je dis ça, mais il y a du changement. Donc dans tous les cas, en fait, vous changez de direction. Vous partez d'une situation qui était néfaste pour un changement nouveau et qui est bien. Mais ce que je vois, c'est que vous avez l'audace, d'accord? L'audace de vous lancer, l'audace d'oser tout simplement de nouvelles choses. Même si au fond de vous, c'est compliqué. Émotionnellement, là, pour l'instant, c'est... J'ai envie, il y a énormément de motivation, vous êtes vraiment des battants et des battantes, enfin voilà, des guerriers et guerrières, mais en même temps, il y a cette vulnérabilité de l'incertain, et là, c'est un peu compliqué, d'accord? Mais moi, j'ai l'impression que tout se joue émotionnellement, mais vous agissez. Ça, sachez-le, vous agissez, vous prenez des décisions dans tous les cas. Vous, il y a un changement qui s'opère. En vous, professionnellement, sentimentalement, il y a quelque chose qui se passe. Mais, effectivement, c'est pas facile. Vous êtes dans une énorme transition là, d'accord les Gémeaux? Il y a quelque chose qui se passe, vous avez conscience en fait des choses, hein. Faut pas oublier, hein. Vous avez conscience de votre situation actuelle ne vous convient plus, elle est néfaste pour vous, elle est à fuir, vous partez. Là maintenant, vous êtes peut-être en recherche de ce que vous voulez réellement faire, de vos aspirations les plus profondes. Vous décidez de prendre une direction, d'accord? Vous vous testez, vous combattez malgré les épreuves. Donc c'est tout à fait normal d'avoir des épreuves à surmonter. Honnêtement, elles ne sont pas insurmontables. Ça peut vous freiner sur une lancée, c'est-à-dire que certains d'entre vous, vous êtes peut-être lancés, mais ça prend un peu plus de temps parce que vous avez des choses à affronter. Il y a des petits obstacles que vous devez absolument franchir, que vous devez absolument prendre le temps de les franchir parce que c'est nécessaire pour ce changement de vie. Bon. Si vous souhaitez des consultations privées avec moi, vous avez mon email, vous avez tout dans la barre de description, donc n'hésitez pas à m'envoyer un email. On va voir qu'est-ce qui se passe pour la 3e semaine. On a le 2 de clé, le trésor, on a l'amour, mais on a l'illusion. Bon, ok. Alors, pour le 2 de clé, le trésor, c'est assez particulier. Ici, on me dit que vous n'avez pas conscience de la chance que vous avez actuellement. Alors pour certains, hein, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous, il y a plein de problèmes qui surgissent. Vous ne voyez que le négatif, mais pas le positif. Vous ne voyez pas ce que vous avez accompli. Alors qu'ici, les cartes vous disent, vous avez accompli de grandes choses. Vous êtes sur la voie du chemin pour la réussite. Comme cet homme-là, il est en train de chercher partout son trésor. Pourtant, son trésor, il est juste derrière lui. Mais il ne regarde pas. Voilà. Il ne regarde pas derrière lui. Il se focalise sur ce qu'il a perdu. Et au contraire, on vous dit, arrêtez de vous focaliser sur ce que vous n'avez peut-être pas accompli, ou peut-être pas achevé, ou le passé, ou les choses négatives. Ici, on vous dit, nourrissez-vous de ce que vous avez travaillé. Vous avez travaillé les Gémeaux. Ah oui, vous avez travaillé, vous avez enduré. Vous méritez de prendre du temps pour vous. Vous méritez d'accepter des succès que vous avez réalisés, même si elles sont grandes ou pas grandes. On s'en fiche. Vous avez accompli des choses. Donc là, on vous dit d'être observateur, de regarder ce qu'il y a autour de vous parce que il peut y avoir des signes. Il y a des signes dans tous les cas. Dans tout ce que vous allez faire, il va y en avoir. Donc, il faut être attentif. Bon. Hop là, ça c'est tombé. Bon, ici, on nous parle de l'amour. Alors,
J'ai l'impression que certains d'entre vous, sur cette ligne-là, donc on peut reparler du trésor, certains d'entre vous, il se passe quelque chose au niveau du sentimental et vous ne le voyez pas. Alors, c'est pas forcément négatif ce que je veux dire, mais si vous êtes peut-être en couple ou si vous parlez avec quelqu'un, voilà, on peut parler même de nouvelles rencontres, il y a une personne qui se pourrait ne vous montre pas sa véritable... qui il est réellement, d'accord? Qui ou elle est réellement. Parce que ici, j'ai la carte de l'illusion. C'est une personne qui vous met un peu de poudre aux yeux, qui vous promet des monts et merveilles, et au final, c'est pas trop ça, d'accord? Alors, je parle de l'amour, ça peut être aussi professionnel. Certains d'entre vous, peut-être qu'il y a un changement qui s'opère. Quelqu'un vous propose une proposition d'offre, par exemple, et au final, c'est pas très vrai. Mais dans tous les cas, certains d'entre vous, vous vivez quand même de l'amour. Il y a quelque chose de sincère quand même, d'accord? Soit c'est une nouvelle rencontre avec une personne, soit c'est votre partenaire tout simplement. En ce moment, au niveau du sentimental, ça va. Dans tous les cas, il y a de l'amour. Ça c'est sûr, il y a des nouvelles rencontres, mais juste faites attention parce que je pense que cette carte c'est vraiment l'appel de fais attention de ce qui se passe autour de toi parce que c'est comment vous expliquer, il y a des choses qui sont simples à voir et à regarder. D'accord? Donc si vous voulez la réponse à quelque chose, il suffit de vous d'ouvrir grand les yeux et de regarder ce qui se passe. Et vous aurez enfin la réponse. Je vais me répéter, donc passons. Ah oui, bon, bah écoutez, c'est génial ça. On a l'arcane majeur, le 7, la réunion karmique. Génial. On a de la joie et on a du ressourcement. Eh ben, quelle fin de mois! Là, la réunion karmique, c'est que certains d'entre vous, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre. Ou en tout cas, il y a la réunion karmique, ça parle de deux anciennes âmes qui ont déjà vécu une vie, qui se revoient dans cette vie-là. Donc, qui se retrouvent, d'accord? Et c'est un lien très fort. On peut parler de lien très fusionnel avec une personne, on peut parler même d'un âme sœur, de flammes jumelles, bon bref. Pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, il y a vraiment quelqu'un qui arrive vers vous et c'est vraiment le grand amour. C'est de réelles retrouvailles. Vous avez l'impression de retrouver votre moitié pour certains d'entre vous. Si c'est pas forcément sentimental, dans tous les cas, c'est un lien c'est un lien avec une personne qui est très importante et qui peut vraiment chambouler votre vie. Ça peut basculer du tout au tout. Par exemple, là on voit qu'il y a un peu de chaos et là on rentre réellement dans la joie, dans le bonheur, dans le... je sais pas, dans l'intime. De toute façon, on a eu la carte de l'amour, donc il y a de l'amour dans l'air. Il y a de nouvelles rencontres. Et pour certaines personnes, c'est même peut-être un coup de foudre amical. On peut parler réellement de coup de foudre, hein. Ça peut être coup de foudre amical, comme sentimental, peu importe, mais c'est vraiment magnifique. Votre dernière semaine, soyez à l'affût, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous. Hein. Franchement, c'est génial, j'adore ça. Et ensuite, on va avoir la carte de ressourcement. Donc, en plus de ça, d'avoir retrouvé plutôt votre moitié, vous prenez du temps à deux. Ou en tout cas, franchement j'ai l'impression que vous le prenez à deux, mais bon, si vous voulez le reprendre seul, ici on vous dit prenez du temps pour vous. Parce qu'il y a des choses qui se passent, hein. On voit bien, vous êtes dans des hauts, dans des bas, vous êtes des battants, vous êtes des guerriers. Quand des guerriers vont aller se battre, c'est pas facile, c'est fatigant, c'est chiant. Et puis quand ça s'arrête, bon, ben on reprend un peu du souffle, on se ressource et on repart. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, c'est un peu ce qui se passe pour vous, les Gémeaux. Ce mois-ci. Vous êtes des guerriers, mais en même temps, il faut profiter, il faut prendre du temps pour vous. En même temps, il faut réaliser que vous avez fait d'énormes belles choses. Chérissez l'amour que vous avez, et s'il y a quelqu'un qui vous trompe ou qui vous ment, ou que les choses ne se passent pas comme elles devaient être prévues, vous êtes assez conscient pour pouvoir mettre le mot, vous êtes assez conscient pour redémarrer quelque chose de nouveau, ou en tout cas de mettre ça de côté. Donc ici on vous dit, nouvelle rencontre, même s'il n'y a pas forcément de nouvelle rencontre, si vous êtes en couple avec une personne,
c'est certainement la personne avec qui vous devez être aujourd'hui. C'est la personne qui va vous rapporter du soutien, de la joie, de la bonne humeur et surtout du ressourcement. Vous en avez besoin. Donc si vous devez partir, partez, ok? Prenez du temps à deux ou tout seul et voilà. C'est un mois mouvementé, mais écoutez, franchement, c'est quand même de belles cartes, hein. On parle quand même de transition de vie, hein. Quand on change de transition, quand on décide de claquer la porte, c'est pas facile, mais il y a des belles récompenses à la fin. Bon, pour les Gémeaux, pour le mois de mai 2024, un message pour les Gémeaux, pour le mois de mai 2024. Allez, petit message. Hop, ici on nous dit, lâche ton mental et fais confiance à ton intuition. Et voilà, quel beau message les Gémeaux, franchement. Donc écoutez les Gémeaux, cette vidéo est terminée. Donc si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je serais vraiment ravie de lire vos commentaires. Et ensuite, abonnez-vous si cela n'est pas encore fait. Et en tout cas, merci pour les nouveaux sur cette chaîne et sur tous vos merveilleux commentaires. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas. Tout est dans la barre de description. Je vous laisse et on se voit au milieu du mois pour votre guidance sentimentale. Salut!